J'étais en deuxième année de médecine, en stage de chirurgie. On apprenait les bases, comme se laver les mains de façon stérile ou suturer sur des pieds de cochon, mais surtout, chaque semaine on était deux à avoir le droit d'entrer au bloc opératoire pour assister à une opération. Alors certes, le principe c'était juste de se mettre dans un coin et d'observer sans déranger personne, mais pour moi, c'était déjà un rêve qui se réalisait. J'arrive au bloc à 7h30 du matin. Le patient est déjà là, anesthésié, intubé et allongé sous le champ stérile. Autour de lui, il y a beaucoup de monde qui s'agite. Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, c'est impressionnant. On nous montre un coin où on peut se mettre pour bien voir sans gêner et l'opération peut commencer. Un grand silence s'installe et le chirurgien commence à inciser quand tout à coup, le patient s'agite. Comme il est intubé, il est très vite paniqué et essaye de se redresser. En faisant ça, il tire sur les câbles et les perfusions et emporte tout avec lui. Il envoie le matériel stérile par terre, de la bétadine se renverse partout et le chirurgien est trempé. Je suis tétanisée. L'anesthésiste lui avait déjà réagi et en moins d'une minute, le patient était rendormi. On a appelé de l'aide, l'opération a pris fin et le patient a été pris en charge. On lui a bien sûr expliqué ce qui s'est passé, mais il avait tout oublié. Finalement, il a été opéré un peu plus tard et ça s'est très bien passé. On n'a pas d'explication exacte à ce qui s'est passé. Il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en compte et je me souviens juste qu'il était en obésité morbide. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à lui, moi, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé.